Salut, j'espère que vous allez très très bien et que votre journée se termine également bien. Aujourd'hui, il s'agira de parler du moratoire et après plusieurs échanges avec les personnes qui nous suivent sur Fiscalité Ivoirienne, nous avons décidé d'expliquer certains thèmes de sorte à ce que les mots que nous utilisons soient accessibles à l'ensemble des internautes qui nous suivent et à l'ensemble de nos clients et des prospects. Je retrousse les manches parce que c'est vraiment une semaine qui a débuté sur les chapeaux de roue avec, vous le savez sans doute, la reprise des contrôles fiscaux, mais aussi et surtout de la reprise des différentes procédures de recouvrement forcé. Et c'est l'un des thèmes relatifs à cette procédure, cette dernière procédure dont j'ai parlé, que nous allons aborder. Il s'agit du moratoire, bien entendu. Je vais éviter les thèmes techniques et expliquer les choses de façon succincte. Mais avant, de façon succincte et claire. Mais avant tout développement, il faudrait que les uns les autres, surtout les contribuables, qui sont les clients que nous côtoyons au jour le jour, il faudrait que les uns les autres sachent que l'administration fiscale n'est pas notre ennemi. L'administration fiscale est toujours ouverte. Elle nous donne plusieurs possibilités afin que nous respectons en fait nos différentes obligations fiscales. Il s'agit en effet du moratoire. Qu'est-ce que le moratoire? C'est une procédure durant laquelle l'administration fiscale vous donne la possibilité de vous acquitter selon vos possibilités, vos moyens, des différentes dettes devenues exigibles. C'est-à-dire, vous devez à l'administration fiscale, la date est arrivée à échéance, la date du paiement est arrivée à échéance, et vous êtes dans l'incapacité de vous acquitter de cette créance-là. L'administration fiscale vous donne la possibilité de vous acquitter de cette créance en établissant un moratoire, bien sûr, avec vous, qui peut aller jusqu'à 6 mois selon les livres de procédure fiscale. Mais il est important de noter qu'il y a certains chefs de service, en l'occurrence des receveurs, qui peuvent aller au-delà de cette période. Mais il faudrait que le contribuable en question donne des garanties certaines, des garanties suffisantes à ce chef de service-là, qui prend sur lui la responsabilité, bien sûr, de lui accorder ce moratoire. Donc c'est cette information que je voudrais porter à votre connaissance. Il ne faudrait pas qu'on arrive à la saisie, aux différentes saisies conservatoires. Vous pouvez procéder ainsi. Donc c'est l'information que je vous donne à partir de demain pour tous ceux qui nous ont sollicité, qui ont voulu que nous intervenions sur ce point. C'est ce conseil que nous leur avons donné. Donc dès demain, rendez-vous dans vos différents centres de rattachement, échangez avec les différents responsables qui sont là pour vous. Et si vous leur donnez les garanties certaines et des garanties qui les confortent, et je suis quasiment sûr que on ne va pas arriver aux différentes procédures conservatoires et aux différentes procédures de saisie auxquelles nous avons assisté et nous allons certainement assister. Donc merci à vous de nous suivre. Un seul numéro à retenir, le 08 30 97 44 pour plus d'informations sur cette procédure. Allez, ciao ciao et on reste connecté. N'oubliez surtout pas de partager.